Tous mes méridiens sont scellés. Je ne peux plus défier le destin. Zach, va immédiatement chez la famille Ford à Valia. Fais venir Madame Nina immédiatement. C'est la seule capable de me sauver. Dépêche-toi. Grand-père, Grand-père, grand-père. La famille Ford à Valia? Oui. Je vais demander à Madame Ball de sauver grand-père. Gary. Oui, Renseigne-toi sur Madame Ball. oui, Monsieur Cork. Monsieur Cork. Monsieur Cork, nous n'avons trouvé aucun dossier sur l'identité de Madame Ball. On sait seulement qu'elle a emménagé chez les Ford il y a 1 an. Continue. Chose étrange. Avant que Madame Ball ne s'installe chez les Ford, ils étaient noyés dans la malchance. Ils avaient une maladie étrange. La mort semblait inévitable, mais au moment où elle est arrivée, la maladie a disparu du jour au lendemain. En seulement 1 an, la famille Ford est devenue la plus riche de Valia. Envoyez nos hommes chez les Ford. Qu'ils supplient Madame Ball de sauver mon grand-père. Oui, Monsieur Cork. Monsieur Cork a donné l'ordre. Allez chez les Ford, et suppliez Madame Ball de sortir de sa retraite. Monsieur Cork a donné l'ordre. Allez chez les Ford, et suppliez Madame Bale de sortir de sa retraite. Monsieur Cork a donné l'ordre. Allez chez les Ford, et suppliez Madame Bale de sortir de sa retraite. Vous ne devriez pas être ici. Madame Ball. Il y a 3 mois. Mon fils a acheté un vase antique aux enchères. Il est malade depuis. Moi, Ian Todd, je vous supplie humblement de sortir de votre retraite. Et de sauver mon fils. Nous demandons à Madame Bale de sortir de sa retraite, et de sauver l'héritier de la famille. Madame Ball, vous... Que se passe-t-il? J'ai fait une promesse à Jim Ford, de protéger sa famille pendant 1 an. Je ne manquerai pas à ma parole. À moins qu'il ne manque à la leur. Veuillez partir. Madame Bale. Il y a 1 an, les Ford ont repris un projet ferroviaire, et ont sectionné une veine géomantique sans le savoir. Ils en ont subi le châtiment. Jim Ford a tout abandonné, et m'a supplié de sortir de ma retraite, pour sauver sa famille. Entrez. Le ciel voit tout. J'ai emménagé chez les Ford de mon plein gré. Je me suis bandé les yeux, pour les protéger du châtiment. S'ils survivent à demain, le châtiment sera levé. Quand cela arrivera, je quitterai cet endroit. Madame Ball, le banquet d'anniversaire commence. Allons-y. Madame Ball, un instant. C'est la célébration du 50e anniversaire de Madame Ford. Pourquoi est-elle là? Elle porte même une robe en brocart sur mesure. Tu es beaucoup trop gentil avec elle. Non seulement ça. Mais elle n'utilise que le meilleur depuis 1 an. Mon frère a même renoncé à son télodrie centenaire, rien que pour lui faire plaisir. Et tu vas continuer à la gâter comme ça? Quel choix avons-nous? Le dernier vœu de mon père était que nous prenions bien soin d'elle. Il a même dit qu'il ne pourrait pas reposer en paix si elle n'était pas satisfaite. Vous voulez un châle? Je vais le chercher. Regarde Will. Il est incroyable. Il ignore sa fiancée, mais fait des courbettes à une aveugle. Elle est vraiment aveugle? Elle se couvre les yeux avec un ruban, et a besoin d'aide en permanence. Bien sûr qu'elle est aveugle.
Il n'est pas assez vieilli. Changez-le. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Même le thé de 50 ans ne lui convient pas. Elle veut absolument le thé centenaire. Elle profite et se plaint sans arrêt. Je veux que ma mère la vire. C'est la fiancée de Monsieur Ford? Ils ont l'air tellement amoureux. Je crois bien. Sinon, ils ne se donneraient pas la peine, pour une chose aussi triviale qu'un châle. C'est moi qui suis fiancée à Will. Comment peut-elle avoir le culot de vivre au crochet de la famille Ford? Il lui faut toujours le meilleur. Betty? Will est distant depuis qu'elle a emménagé chez les Ford. Elle croit qu'elle est la maîtresse de maison maintenant? Elle croit qu'elle peut épouser Will? J'en ai assez. Je vais chercher ma mère. Je ne laisserai jamais aucune femme se mettre entre Will et moi. Apportez quelques chaises supplémentaires. Nous attendons d'autres invités. Des invités? Mais tout le monde est déjà là. Quoi? La famille Cork vient. La famille Cork? Tu veux parler de la riche famille Cork de Gerton? D'accord. Compris. Papa a raison. Madame Ball n'est pas une femme ordinaire. Pas étonnant qu'il m'ait dit de bien la traiter avant de mourir. De quoi parlait cet appel? Quelque chose à propos des Cork? Maman? Les Cork viennent. Au banquet d'anniversaire. Ils sont le sommet du pouvoir politique et économique de Soutia. La rumeur dit que la moitié de Soutia est dirigée par les Cork. Si les Ford peuvent tisser des liens avec les Cork, ils sont assurés pour la vie. Les Cork n'étaient-ils pas connus pour être insaisissables? Ils ne participent jamais à des événements publics. J'ai entendu dire que les Cork travaillent sur un projet à 1 milliard de yuan. Serait-ce que les Ford viennent de trouver le filon? Dites-leur de passer. Le banquet. Et le vin au niveau le plus élevé. La vieille fortune tient à l'étiquette. Au fait, personne n'a le droit de porter quelque chose de révélateur. Occupez-vous-en personnellement. Très bien. Betty. Les Cork arrivent. Je suis pris pour le moment. Occupez-vous de Madame Ball, s'il vous plaît. Je ne suis pas son esclave. Will, ne t'inquiète pas. Nous prendrons bien soin de Madame Ball. Tu voulais t'en débarrasser. J'ai un plan. Devons-nous vraiment faire ça? C'est une tenue de deuil pour les morts. Il y a beaucoup d'invités. Les Cork seront là. C'est exactement pour ça. C'est l'occasion parfaite. Pour la faire quitter la famille. Madame Ball, vous avez entendu ce qu'a dit ma mère. Le banquet est en train d'être amélioré. Tout le monde doit porter une tenue assortie. Oui, Madame Ball. Les Cork arrivent bientôt. Veuillez changer pour votre tenue. Vous voulez dire cette tenue? Aussi aveugle que vous soyez, vous n'avez pas votre mot à dire. Quand vous apparaîtrez au banquet en tenue de deuil, Madame Ford sera furieuse. Oui, c'est celle-là. Vous en êtes sûr? Ouais, bien sûr. N'est-ce pas le porte-bonheur que ta grand-mère t'a offert? Comment a-t-il pu se casser si soudainement? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Il est cassé, et alors? Ce n'est pas grave. Elle est aveugle de toute façon. Attends une minute. Elle est aveugle. Pourquoi demande-t-elle des détails sur la tenue? Est-ce qu'elle fait semblant d'être aveugle, juste pour obtenir la sympathie de Will? Tu portes ce ruban tous les jours. Il doit être sale. Je vais te l'enlever, et t'en prendre un nouveau. Ami, ça va? Ça fait mal. C'est incroyable. Madame Ford. Mademoiselle Yell, Madame Ford vous demande. Quelle plaie. Allons-y. Assurez-vous que Mademoiselle Ball mette la tenue sur le plateau. Oui.
Mademoiselle Ball, je vais vous mener vous changer. Ami, ça va? Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, pas de chance. Le banquet va bientôt commencer. Comment pourrais-je rendre hommage à Madame Ford dans cet état? Le temps presse. Nous devons offrir le cadeau d'anniversaire, avant l'arrivée des Corks. Où est Mademoiselle Ball? Elle va bientôt descendre. Elle se présente au banquet en tenue de deuil. Voyons combien de temps elle tient dans la famille. Annoncez l'arrivée de Mademoiselle Bale. C'est impossible. Elle était censée. Viens ici. Oui, Mademoiselle Yel? J'ai dit qu'elle devait porter la tenue sur le plateau. C'est bien celle du plateau. C'était la seule tenue que j'ai vue. Bon sang. Elle a dû les changer. Quand je ne regardais pas. Je ne vais pas laisser passer ça. Commençons. Le moment est venu que les plus jeunes rendent hommage. Vous pouvez avancer. Attendez. Ami, les Corks arrivent. Est-ce vraiment le moment d'en parler? Madame Ford, c'est une tradition que les jeunes offrent leurs vœux. Mademoiselle Ball a vécu au crochet des Ford pendant un an entier. Elle a le meilleur de tout. Elle fait pratiquement partie de la famille maintenant. Puisqu'elle a accepté la générosité des Ford, ne devrait-elle pas aussi s'agenouiller et vous rendre hommage? Mademoiselle Ball, vous êtes ici depuis un an. Qu'en pensez-vous? Je ne m'abaisserai pas à offrir des vœux d'anniversaire à qui que ce soit. Elle a un sacré caractère. Qui est cette femme? Madame Ford, les Corks sont une famille prestigieuse. Ils sont très attachés aux bonnes manières. Mais elle ne daigne même pas présenter ses respects. Les Corks vont penser que nous sommes grossiers et irrespectueux. Maman, Ami a raison. Elle n'est pas là pour être traitée comme une reine. Avant de nous quitter, Jim m'a fait promettre de veiller sur Mademoiselle Ball. Il disait qu'elle avait un destin exceptionnel. Mais elle insiste pour n'avoir que le meilleur. En un an, elle a dépensé plus que toute la famille réunie. Je ne crois pas qu'une personne vraiment compétente serait aussi matérialiste. Il est temps de la mettre à l'épreuve. Nous y voilà. Tout le monde, restez vigilants. Nous allons inviter Mademoiselle Ball à sortir de sa retraite. Entendu. Maman. Les Corks tiennent aux convenances. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur lors du banquet. Maman? Tu te trompes. As-tu oublié les dernières paroles de papa? Mademoiselle Ball est une invitée d'honneur. Personne ne doit lui faire obstacle. À cause de la dernière volonté de ton père. Nous l'avons hébergée pendant un an. Mais depuis que Mademoiselle Ball est parmi nous, notre entreprise prospère. Même les Corks. Elle n'y est pour rien. Nous avons obtenu ça par nous-mêmes. Je veux voir par moi-même si elle va s'humilier et me montrer du respect. Jim, tu dois te retourner dans ta tombe. À tous, en tant que chef de la famille Ford, je demande simplement aux plus jeunes de présenter leur respect. Est-ce si déraisonnable? La famille Cork est arrivée. Tu refuses de t'agenouiller devant moi? Très bien. Si tu refuses de respecter les règles, les Corks se chargeront de te les apprendre. La famille Cork sollicite humblement que Mademoiselle Ball sorte de sa retraite. La famille Cork demande humblement à Madame Ball de sortir de sa retraite. Vous devez être Monsieur Gould, le majordome. Levez-vous, je vous prie. Avez-vous? Comment osez-vous? Les Corks s'en occupent. Reculez. Madame Ball? Monsieur Cork m'a envoyé ici pour... Je connais vos intentions.
Vous pouvez partir. Il n'était pas là pour fêter l'anniversaire de Madame Ford? Pourquoi la traite-t-il ainsi? Au lieu de cela, ils sont à genoux devant cette femme qui vit à leur crochet. Chez les Ford. Qui est donc cette Madame Bale? Pour mériter un tel respect des Cork? Les Cork sont une famille puissante. Ils contrôlent la moitié du Sudia. Comment peuvent-ils s'agenouiller devant elle? Notre famille a commis une grave erreur. Le désastre est sur nous. Madame Nina possède des capacités uniques. Seule elle peut nous aider à surmonter cela. D'accord. D'accord. Est-ce que toutes ces choses que Jim a dites avant de mourir pourraient être vraies, avant son arrivée? Les malheurs s'abattaient sur notre famille. Serait-il possible qu'elle soit plus qu'elle n'y paraît? J'ai essayé de la faire s'agenouiller, et je m'en dis. Madame Ball, les Cork sont des invités d'honneur. On ne peut pas leur demander de partir comme ça. Monsieur Gould, le sol est froid pour s'agenouiller. Levez-vous, je vous prie. Je ne peux pas la laisser s'approcher de la famille Cork. Sinon, elle me volera Will. Monsieur Gould, les frais de Madame Ball sont entièrement couverts par la famille Ford. Elle fait pratiquement partie de la famille. Si vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous à Madame Ford. Elle vous aidera certainement. Oui. Monsieur Gould? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Votre famille peut-elle parler au nom de Madame Ball? Pas vraiment. C'est juste que... Bien sûr, Madame Ball insiste pour avoir seulement ce qu'il y a de plus fin. Elle insiste même pour boire du thé Laudry centenaire. Madame Ball, les Ford vous ont bien traité. Il est temps de les remercier. Vous avez dépassé les bornes. Gifle-la. Gifle-la. Quoi, toi? Ami. Comment j'ai pu m'emporter comme ça? Il se passe quoi? Will, ça fait mal. Madame Ball est allée trop loin. J'ai juste dit la vérité. Comment elle a pu? Arrête de parler. Madame Ball ne nous doit rien. Madame Ball? Monsieur Cork est gravement. Personne ne peut le guérir. Monsieur Cork a entendu parler de vos talents de guérisseuse. Il vous invite à la résidence des Cork. Donc Monsieur Cork est gravement et a besoin de soins. Je ne peux rien garantir d'autre, mais en matière de soins médicaux, je peux encore décider en son nom. Ne vous dérangez pas pour venir pour une chose si mineure. C'était un peu incorrect de ma part de vous demander de vous agenouiller tout à l'heure. Écoutez, je vais accepter en votre nom, concernant le traitement de Monsieur Cork Senior. Vraiment? Qu'est-ce qui te donne le droit d'accepter pour moi? On dirait que Jim a gardé quelques tabous pour toi. Quoi? Que voulez-vous dire? Même si j'acceptais les Cork, ce qui n'est pas le cas, il faudrait attendre après-demain. Messieurs, le timing n'est pas bon. Veuillez partir. Vous ne voulez pas me rendre ce service et voir Monsieur Cork Senior maintenant? Ça ne peut vraiment pas l'attendre jusqu'à demain? Madame Ford. Mademoiselle Ball. Les méridiens de Monsieur Cork sont scellés. Son état est critique. Il ne tiendra pas jusqu'à demain. Une vie est en jeu. Arrêtez de faire des manières. Suivez les Cork, maintenant. Je peux retirer ma promesse à Jim. Mais si je le fais, la famille Ford retombera exactement là où elle était il y a un an. Êtes-vous prête à en assumer les conséquences? Les Cork sont vraiment là? Oui. J'ai entendu que l'héritier des Cork, Hack Cork, est encore célibataire. Serait-il là pour... Je me demandais pourquoi il se pointait comme ça tout d'un coup. Ça sent le bon coup. C'est sûr. Vous devez être le majordome. Pourquoi Monsieur Cork n'est pas là aujourd'hui? Betty. Grand-mère. Voici ma petite fille, Betty. Elle a 22 ans. Et est célibataire. Monsieur Cork doit avoir environ 25 ans. Il a 3 ans de plus. Ils sont parfaits l'un pour l'autre.
Grand-mère, arrête de dire des bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Nous ne sommes même pas vaguement liés au Cork. Ils doivent s'intéresser à toi. Pourquoi seraient-ils là? Sinon pour faire une demande? Madame Ford, surveillez vos paroles. Nous ne sommes pas là pour la famille Ford, et encore moins pour faire une demande. Alors, pourquoi êtes-vous là? Le vieux monsieur Cork est gravement. On m'a envoyé ici pour humblement demander que mademoiselle Ball sorte de sa retraite pour le sauver. Quoi? Le sauver? Quoi? Elle n'est qu'une fille qui vit au crochet de la famille Ford. Tu crois vraiment qu'elle peut sauver quelqu'un? Pourquoi ses yeux sont-ils couverts d'un ruban? Elle n'était pas aveugle quand Jim l'a ramenée il y a 1 an. Tu as pris ta décision? Ma rétribution est arrivée. En moins de 3 mois. Ma famille est déjà au bord de la ruine. Si ma mort signifie les sauver de la rétribution, qu'il en soit ainsi. Après mon départ, je compte sur toi pour veiller sur ma famille. Quand je t'ai vu il y a 1 an, tes yeux allaient très bien. Maintenant tu portes un ruban blanc. Quel mauvais présage. Madame Ford, vous voulez dire qu'elle n'était pas aveugle à l'époque? Oui. Elle voyait parfaitement il y a 1 an. Que s'est-il passé? Je comprends maintenant. Tu essaies de te faire remarquer pendant le banquet, pour attirer l'attention de tout le monde. Dépêche-toi d'enlever ce ruban ridicule. Pas étonnant qu'elle posait des questions sur sa nouvelle tenue tout à l'heure. Finalement, elle s'est changée pour un enterrement. Elle a échangé la tenue qui lui était destinée. Donc tu n'es pas vraiment aveugle. Grand-mère, elle a vécu à nos crochets tout ce temps. Maintenant elle fait semblant d'être aveugle pour qu'on la plaigne. Tu es peut-être jeune, mais tu es très rusé. Pour l'amour des Cork, je vais passer l'éponge sur cette histoire de fausse cécité. Enlève cette chose de malheur tout de suite. Suis-les pour rentrer. Tu n'es pas digne du sacrifice que Jim a fait. Je me couvre donc les yeux. Des temps troublés arrivent. La famille Ford connaîtra des hauts et des bas. Un nouveau monde renaîtra de ses cendres. Monsieur Gould. Madame Bale possède des pouvoirs étranges. Mon corps a soudain été possédé. Après ça. Vraiment? Oui. Madame Ford, c'est très gentil à vous. Mais Madame Ball a dit qu'elle ne partira pas avant demain. Que devons-nous faire? Madame Ford. Je crains que Monsieur Cork ne tienne pas jusqu'à demain. Nous nous assurerons qu'elle parte aujourd'hui. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Monsieur Gould? Enlève ce fichu truc. Suis-les pour rentrer. Je te laisserai enlever ce ruban. À condition que tu puisses supporter la rétribution qui suivra. Quelle arrogance de votre part. Parce que Jim t'a prise, tu te crois tout permis maintenant? J'ai survécu à pire que ça. Un sale ruban ne causera pas ma perte. Votre fils a échangé sa vie contre la paix dont votre famille jouit aujourd'hui. Si vous enlevez ce ruban, la vengeance suivra. Vous ne pourriez peut-être pas en supporter les conséquences. Les Ford ont beaucoup de projets en cours. Ils prospèrent. Comment pourraient-ils s'effondrer? Vous cherchez juste des excuses parce que vous avez peur d'être démasqué. Amy a raison. Si vous ne l'enlevez pas... Grand-mère, ne fais pas ça. Avant que papa ne meure, il a dit que personne ne devait manquer de respect à Madame Ball. Sinon, notre famille sera maudite. Ton père n'avait pas toute sa tête à l'époque. Toute famille traverse des moments difficiles. Lâchez-moi. Je n'y crois pas. Vous voulez me dire que la chance de notre famille dépend de ce ruban?
Enlever le ruban causera la ruine de votre famille, et vous mourrez. Tout le sacrifice de votre fils n'aura servi à rien. Vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Vous essayez de me faire peur? Laissez-moi vous dire, ma vie est plus dure que vous ne le pensez. Grand-mère, ne fais pas ça. Maman, dissuade grand-mère de le faire. Madame Ball? Vous vivez à nos crochets depuis un an. J'aimerais bien voir de quoi elle est capable. Grand-mère. Trop tard. Je l'ai enlevée. Voyons de quoi elle est capable. Quoi? Mamie. Trop tard. Je l'ai enlevée. Voyons ce dont elle est capable. Quoi? Mon visage. Tout était normal. D'où venait ce tonnerre? Le vase était juste là. Comment il a atterri par terre? Ce n'est que du tonnerre. Et un vase cassé. Quel est le problème? Je savais que tu n'étais pas aveugle. Tous ces discours sur ma mort. Et la ruine des Ford, c'est une blague. Tout le monde l'a vu aussi. J'ai enlevé ce ruban maudit. Maintenant, voyons voir. Mamie. Non. Maman. Maman. Elle est morte? Elle avait raison. La vieille Madame Ford a été écrasée à mort. C'est incroyable. Qui est exactement cette Madame Bale? Mamie, je t'avais dit de ne pas enlever le ruban. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi? Appelez une ambulance, tout de suite. D'accord. Je les appelle maintenant. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est pas possible. Maman est forte. Elle s'en est sortie. De cette étrange maladie, à l'époque. Elle va certainement s'en sortir cette fois-ci. Oui. Oui. Dis-moi que ce n'est qu'une coïncidence. Maman. Madame Ball? S'il vous plaît, sauvez ma grand-mère. Elle ne l'a pas fait exprès. Monsieur Gould, ce n'est pas une coïncidence. Son crâne est fracturé. On ne peut plus rien pour elle. C'est grave. Informez Monsieur Cork immédiatement. Entendu. Quoi? Une simple remarque de Madame Ball. Et la vieille Madame Ford a été tuée, sous un lustre qui s'est écroulé. Madame Bale avait prévenu qu'enlever son ruban condamnerait les Ford et tuerait celui qui le ferait. Alors, la vieille Madame Ford a enlevé le ruban? Oui, peu de temps après l'avoir enlevé, elle a été écrasée par le lustre. Monsieur Cork, il y a autre chose. Je soupçonne Madame Bale de peut-être manipuler les choses. Dis-le immédiatement à Gary. De faire tout ce qu'il faut pour ramener Madame Ball ici. D'accord. Grand-père, il semble que Madame Ball ne soit pas une personne ordinaire. Il y a de l'espoir. Docteur, sauvez ma grand-mère, je vous en prie. Docteur. Comment va-t-elle? La patiente a souffert d'une hémorragie cérébrale et est décédée. Préparez ses funérailles. Maman. Elle est vraiment morte. Ses paroles se sont réalisées. Grand-mère est morte. Comment un banquet d'anniversaire a-t-il pu tourner au désastre? Enlever le ruban causera la perte de votre famille, et vous mourrez. Grand-mère a enlevé le ruban. Et est morte sur le coup. Est notre famille. Et la prochaine. Mademoiselle Ball. Tout ce que vous venez de dire était vrai? Le châtiment est arrivé. Le malheur de votre famille d'il y a un an va revenir. Vous feriez mieux de vous y préparer. Mademoiselle Ball.
Grand-mère a manqué de respect tout à l'heure. Et elle en a payé le prix. Ne nous abandonnez pas, je vous en prie. Je m'excuse en leur nom. Oui. Il est trop tard. Je ne voulais pas garder rancune. Mais vous m'y avez forcé, vous l'avez cherché. J'en ai fini avec votre famille, pour de bon. Tu t'attends à ce que je m'excuse auprès d'elle. Devant tous ces invités? Je perdrai toute ma dignité. Et je n'ai même rien dit de si méchant. Oui. Le mal est fait. Inutile de discuter. Arrête. Maman? Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas écouté quand je t'ai dit de ne pas forcer Madame Ball à s'agenouiller? Pourquoi tester Madame Ball alors que je t'avais dit d'arrêter, grand-mère? Maintenant, elle nous quitte. Elle en a fini avec nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi maintenant? Elle vit à mes crochets. Et elle fait encore des manières. Ce lustre. Elle a depuis des années. Ce n'est pas étonnant. Qu'il se soit détaché. Arrête. Ne la supplie pas. Maman? Madame Ball s'en va. Une fois qu'elle aura franchi cette porte. Elle ne reviendra jamais. Laisse-la partir. Pas question. Que notre famille ne puisse pas survivre sans elle. La vieille Madame Ford a été tuée juste pour avoir enlevé son ruban. Et tout à l'heure, je voulais vraiment lui faire porter ses vêtements. Et l'humilier. Tu en es sûr? Oui. Bien sûr. Pas possible. C'est une coïncidence. C'est pas grave. Qu'il soit cassé. Je demanderai simplement à quelqu'un d'en prendre un nouveau demain. Madame Yell? De quoi parlez-vous? De rien. Je veux dire... Vous réussissez bien maintenant. Comment un seul mot de sa part pourrait-il causer un désastre? Vous pensez ça aussi? J'ai l'impression qu'elle est vraiment trop prétentieuse. Madame Ford, ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Quelque chose est arrivé, alors on va y aller maintenant. Allô? Quoi? Jim, ils t'ont finalement laissé tomber. Mes liens avec les Ford sont rompus. À partir d'aujourd'hui, leur sort ne me concerne plus. Le ciel a changé au moment où Madame Ball est partie. C'est pas du hasard. Il semble que les ennuis se profilent vraiment pour les Ford. Madame Ball. Madame Ball? J'ai été témoin de ce qui s'est passé plus tôt. Puisqu'ils doutent de vos capacités, pourquoi ne pas nous donner une chance? Mon aide a un prix. Pouvez-vous vous le permettre? Monsieur Cork a dit que nous paierions n'importe quel prix. Si cela signifiait que vous diriez oui. Il aime prendre des risques. S'il vous plaît. Vraiment? Madame Ball est en route pour ici? D'accord. Accueillez-la avec les plus grands honneurs. Rien ne doit mal tourner. Monsieur Cork? Madame Ball a accepté d'aider le vieux Monsieur Cork? Qui est exactement cette femme? Peut-elle vraiment décider du destin de quelqu'un si facilement? Grand-père est un homme de rang et d'expérience. S'il a demandé quelqu'un par son nom, cela doit être formidable. Tout le monde, venez avec moi. Pour accueillir Madame Ball à la porte. D'accord. Madame Ball est douée. Et c'est notre seul espoir pour sauver grand-père.
S'il vous plaît, traitez-la avec courtoisie, et ne l'offensez en aucune façon. D'accord. Monsieur Cork et Gary parlent de Madame Ball, comme si c'était un personnage mythique. Qui pourrait contrôler la vie et la mort? Quelqu'un peut-il vraiment être aussi puissant? C'est à Monsieur Cork de s'en inquiéter. Vous dépassez les bornes. Madame Ball, veuillez descendre. C'était un rite de la dernière dynastie, qui marquait autrefois le rang. Il a été aboli il y a plus d'un siècle. Pourtant, elle l'a exécuté. Avec une telle grâce. Monsieur Cork, je pense que ce rite est... Je crains qu'elle ne soit pas une personne ordinaire. Monsieur Cork. Voici Madame Ball. Nous vous attendions. Un destin funeste se profile sous ces cieux sombres. Pas étonnant que James vous ait envoyé me chercher. Vous pouvez relever la tête. Gary ne lui a pas dit ça. Alors comment elle a su que grand-père avait envoyé quelqu'un la chercher? Mademoiselle Ball, grand-père ne va pas bien depuis des jours, et les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire. S'il vous plaît, venez avec moi. Pour le sauver. Pas de précipitation. Connaissez-vous mes règles? Quelles règles? Monsieur Cork. Monsieur Cork. Pendant l'année où Mademoiselle Ball a vécu chez les Ford, elle portait de la soie fine, et mangeait les mets les plus raffinés. Digne d'un empereur. Si nous voulons la garder, nous devons la traiter avec le meilleur. Ce n'est pas un problème. Quelle est l'explication ici? Je lui ai demandé en chemin. Elle a dit que c'était le prix le plus élevé que des gens comme nous puissent payer. Pour changer le destin. Les gens ordinaires ne peuvent défier le destin qu'en échangeant la vie d'un proche. La vie de Jim n'a pas suffi à sauver toute la famille. Alors ils ont dû offrir des biens matériels pour combler le reste. Mademoiselle Ball. La vie de James avait un prix trop élevé. Pour que son seul petit-fils puisse le payer, alors j'ai dû le remplacer par des richesses matérielles. Mademoiselle Ball, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Si cela signifie le sauver. Entrez, je vous en prie. Arg. Bon sang. Il ne serait pas malade, s'il n'avait pas ramené cette antiquité. Je fais quoi, maintenant? Donc mon fils est censé mourir comme ça. Parce que Madame Ball refuse de quitter la résidence Ford? Au moins, vous avez encore plusieurs enfants. Regardez-moi. Sur 3 générations dans ma famille, pas un seul petit enfant n'a survécu, au-delà de sa première année. Et maintenant, mon seul petit-fils va avoir 1 an. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tant que Madame Ball est là-bas. Je crains que nous. Salut. Quoi de neuf? Quoi? Elle a quitté la résidence Ford? D'accord. Compris. Oh, gardez un œil sur eux. Je veux être informé au moindre changement. De quoi? Porter l'appel? Arrêtez de rire, dites-nous. Les Ford ont offensé Madame Ball, pour s'attirer les faveurs des Cork de Gerton. Ils l'ont chassée pendant le banquet d'anniversaire. Vous êtes sérieux? Bien sûr.
Gary a emmené Madame Ball. Elle est probablement à la résidence Cork à l'heure qu'il est. Quel coup de chance. Maintenant qu'elle a quitté les Ford, mon aîné pourrait être sauvé. Préparez la voiture. Ne t'avise pas de me faire concurrence, c'est moi qui suis sorti le premier. Recule. C'est moi qui ai donné l'info. Mon fils est le cas le plus critique. Personne ne verra Madame Ball. Avant moi. Allez. Bougez. À la résidence Cork. Allez. Madame Ford, tous les invités sont déjà partis. Je leur ai donné des instructions de ne rien divulguer sur le banquet. D'accord. Vous pouvez partir. Le directeur de l'ingénierie vient de m'appeler. Il a raccroché après 2 sonneries. J'ai rappelé, mais il n'a pas répondu. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Tu crois vraiment ce qu'elle a dit? Je ne sais pas si un désastre nous attend. Mais je sais que nous allons économiser beaucoup d'argent sans elle. Maman? Tu voyais Madame Ball comme un porte-bonheur quand elle est arrivée. Et tu l'as traitée comme une reine. Qu'est-ce qui a changé? En seulement 1 an? Quel porte-bonheur? Les réussites de notre famille viennent de nos efforts, pas à cause d'elle. Quoi? Ils ont trouvé une tombe ancienne, sous le site du parc d'attractions en banlieue? Où est votre directeur? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi je n'en entends parler que maintenant? La tombe a été fracturée et tous les directeurs de l'ingénierie ont été arrêtés par la police il y a 1 heure. Quoi? Qu'est-ce qui va arriver au site? Fermeture forcée? Alors mes milliards sont partis. Avec rien à montrer? Mon argent. Comment est-ce que il pourrait y avoir une tombe enterrée là? Tout ce qu'elle a dit se réalise. Madame Ball avait raison. D'abord, le lustre a tué grand-mère. Maintenant, il y a des problèmes avec le projet. Impossible. Parlez. Madame Ford, une mauvaise nouvelle. Le tunnel ferroviaire qu'on a construit l'année dernière s'est effondré. Un wagon entier de personnes est enseveli. Ça fait le buzz maintenant, et les autorités viennent de publier un avis pour mettre fin à tous les contrats avec notre entreprise. Non. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Maman? Tout ce que tu as remarqué, c'est le luxe dont jouissait Madame Ball. Mais tu n'as jamais pensé que nous lui devons tout. À elle. J'ai travaillé dur pour tout ça. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Merde. Maman s'étouffe avec quelque chose. Ça doit être Madame Ball. Tout ce qu'elle a dit se réalise. Mort à celui qui ose. Et ruine pour sa famille. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pleurer ne sert à rien. Emmenons maman à l'hôpital. Accroche-toi. Maman, ça va aller. Reste avec moi. On est presque à l'hôpital. Maman. Will? C'est pas possible, hein? Mamie vient de nous quitter. Maman. Elle ne va pas mourir. L'hôpital est juste là. Attention. Betty, réveille-toi. Betty, réveille-toi. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Allô, j'ai besoin d'une ambulance. Il y a eu un accident. J'ai besoin d'aide. Maman? Accroche-toi. Les secours arrivent. Oui. Je te crois maintenant.
C'est sûrement le karma. Va tout de suite chez les Corques. Et ramène Madame Ball. Immédiatement. Madame Ball, mon grand-père est dans la pièce d'à côté. Il est vraiment malade. S'il vous plaît. Prenez votre temps. Maintenant que je suis là, son traitement peut attendre. Préparez d'abord un bain. D'accord. Reposez-vous pour l'instant. Je vais demander à Gary de s'en occuper. D'accord. Attendez. Madame Ball, comment puis-je vous aider? Faites brûler le meilleur bois d'agar, dans la pièce avant le bain. Sérieusement, brûler le meilleur bois d'agar, qui coûte 880 000 $ le gramme, juste pour un bain? L'eau doit provenir de la source glaciaire, du mont Tenno, prélevée en juillet. L'eau de la source glaciaire du mont Tennos est déjà difficile à obtenir, surtout en juillet. Même Monsieur Cork ne l'utilise pas pour son thé. Et elle veut s'y baigner? Tous mes vêtements doivent être cousus main en soie de premier choix. Pouvez-vous vous en charger? Ce n'est pas une VIP. C'est une princesse. Même le chef de la famille Lane n'est pas aussi extravagant. Monsieur Cork. Faites-le. D'accord. Madame Ball, je m'en occupe. Emportez-les. D'accord. Madame Ball n'est toujours pas satisfaite? Monsieur Cork, Madame Ball les a trouvés inacceptables. Quoi? C'est de la porcelaine de première qualité, et elle a quand même refusé. Elle est impossible à satisfaire. Qu'elle soit difficile, c'est une chose. Mais quand va-t-elle soigner le vieux Monsieur Cork? Monsieur Cork, devrions-nous la presser de le soigner d'abord? Ce n'est pas grave. Je fais confiance au jugement de grand-père. Allez au coffre et apportez-lui mon service de porcelaine précieuse. Très bien. Attendez. Monsieur Cork, vous n'avez jamais utilisé ce service vous-même. Comment pouvez-vous le lui donner? De plus, ne devrait-on pas prouver sa valeur avant de recevoir un tel honneur? Je suis désolé. J'ai dépassé les bornes. Monsieur Cork. Les grandes familles arrivent bientôt, menées par la famille Todd. Ces familles détiennent la moitié du pouvoir à Gerton. Pourquoi se réuniraient-ils? Tu sais pourquoi ils sont venus? Non. C'est sérieux. Suivez-moi à la grille pour les accueillir. 2 personnes doivent rester pour s'occuper de Madame Ball. Faites de votre mieux pour satisfaire toutes ces demandes. D'accord, Monsieur Cork. On a peu d'échanges avec eux. Pourquoi cette visite soudaine? Est-ce qu'ils sont là pour Madame Bale? Pas possible. À moins d'être plein aux as, pourquoi ramener un fardeau à la maison? Monsieur Garner, Madame Ball a accepté le service en porcelaine? Mais le thé ne lui a pas trop plu. Elle nous en fait voir. Prenez ce qui reste de notre thé premium centenaire, et donnez-le lui. D'accord. Encore quoi? Madame Ball a accepté le thé, mais a dit que ce n'était pas assez, et m'a demandé d'en apporter plus. Quoi? Il y en a assez pour qu'elle tienne jusqu'à demain. Madame Ball a dit qu'elle ne boit que la 2e infusion. Elle est si difficile. Elle se prend pour une princesse? Bon, je vais aller m'occuper d'elle. John. N'oublie pas ce qu'a dit Monsieur Cork. Quoi que demande Madame Bale, on doit le lui donner. Elle est arrivée. En réclamant ci et ça, trouvant à redire à tout. Je pourrais boire ce thé premium 200 fois, mais elle ne veut que la 2e infusion, rien de plus. C'est pas capricieux et prétentieux, ça? Lâche-moi. John. Madame Ball? Vous vous êtes baignée et avez pris votre thé. Alors, quand allez-vous soigner le vieux Monsieur Cork? Ce n'est pas encore l'heure. Pas de précipitation. Ce n'est vraiment pas encore l'heure. Ou vous n'êtes simplement pas sûr? Soigner un patient ne devrait pas traîner comme ça.
Arrête de parler. Madame Bale, nous ne mettons pas vos intentions en doute. Mais ce n'est pas correct. De prendre des cadeaux avant que le travail soit fait. Dans ce cas, ne venez plus me voir. Eh bien, je n'aurais jamais cru que vous inviter signifierait utiliser le meilleur bois d'agar pour l'encens, l'eau glaciale de Tenouille pour un bain, et du thé premium centenaire. Sans parler du fait que vous vous comportiez comme une reine. Puisque vous ne supportez même pas ça, alors Zach devrait trouver quelqu'un d'autre. Madame Ball, vous êtes venue soigner Monsieur Cork Senior. Mais le traitement n'a pas commencé, et vous avez déjà profité du meilleur de ce que nous avons. Partir maintenant, ce n'est pas correct, non? Vous avez raison. Est-ce qu'elle tenait quelque chose avant? D'où ça vient? John, Gary s'est donné beaucoup de mal pour la faire venir. Si elle part, comment on l'explique à Monsieur Cork? Comme si elle allait vraiment partir. Vous et moi, nous ne nous devons plus rien maintenant. Madame Ball? Vous pensez qu'un simple encens suffit pour régler? Il ne voulait pas être impoli. Tous ces biens matériels, on s'en fiche. C'est juste que Monsieur Cork Senior est en danger. Madame Bale, pourriez-vous d'abord le sauver? Mes liens avec votre famille sont rompus. Même une supplique grandiose ne vous accordera pas une autre entrevue avec moi. Dites à Zach de chercher de l'aide ailleurs. Dites à Zach d'aller chercher de l'aide ailleurs. Madame Bale, Elle ne vient pas de partir? Où est-elle? John, tu as vraiment été impulsif tout à l'heure. Moi, impulsif? Et elle qui pousse le bouchon, alors? Laissez Monsieur Cork s'en inquiéter. Maintenant que Madame Bale est partie en trombe, comment on va répondre à Monsieur Cork? Entrez, je vous en prie. Mon grand-père ne va pas très bien ces derniers temps, et ne peut pas vous recevoir. J'espère que cela ne vous dérange pas. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est bon. Nous ne resterons pas longtemps. Nous sommes simplement venus. Après avoir appris que le vieux Monsieur Cork était souffrant, on pourrait peut-être tomber sur Madame Ball, et l'éloigner de vous. Arrête de sourire. Quoi? On ne peut pas leur laisser savoir qu'on est là pour éloigner Madame Bale. Messieurs, j'allais vous refuser. Cependant, Monsieur Cork. Que faites-vous ici? Vous n'étiez pas avec Madame Ball? Madame Ball est déjà partie. Elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était super difficile avec son thé, exigeant même un Golden Brew centenaire. Je ne la supportais pas, alors je l'ai confrontée. Elle nous a dit d'aller voir quelqu'un d'autre, puis elle est simplement partie. Monsieur Cork, John était juste inquiet pour son grand-père. Il voulait que Madame Bale le soigne le plus tôt possible, mais elle a soudainement... Comment oses-tu? Calmez-vous, Monsieur Cork. Ce n'est pas comme si on cherchait des noix à Madame Ball. Elle est vraiment allée trop loin. Après avoir utilisé beaucoup de nos bonnes choses, elle nous a juste donné un bâton d'encens et a dit qu'elle en avait fini avec nous. Vous? Ça? Un bâton d'encens? Je ne suis pas sûr. Mais puisque c'est de Madame Ball, ça doit être spécial. Espèce d'idiot. Même si l'on fait venir Madame Bale, ils n'ont pas pu la faire rester. Mais c'est génial. Si elle reste, nous n'aurons aucune chance. Nous devons trouver un moyen de récupérer le bâton d'encens qu'elle a laissé. Oui. Donc Madame Ball a laissé le bâton d'encens, a dit qu'elle en avait fini avec nous. Et nous a dit de trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai. Espèce de bon à rien. Pourquoi je voudrais ce bâton? J'ai besoin qu'elle soit là. Mon grand-père a spécifiquement demandé qu'elle le soigne. Et vous deux idiots avez réussi à la faire fuir, alors qu'elle était déjà sur place. Monsieur Cork,
Puisque Madame Ball est déjà partie, lui en vouloir ne sert à rien. Concentrons-nous à réparer les dégâts. Monsieur Todd, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour être franc, cet encens ressemble exactement au premier que j'ai allumé lorsque mon père est décédé. Zach, pourquoi ne pas me le vendre? Mon père me manque, après tout. Vous voulez l'acheter? C'est juste un bâton d'encens ordinaire. Pourquoi le veut-il à ce point? Je suis prêt à payer 10 millions de yuan. 10 millions pour un bâton d'encens, qui ne vaut même pas $1? Monsieur Cork? Laissez-le lui prendre, peut-être. Ils sont arrivés ici soudainement, refusant d'expliquer leur venue. Et maintenant, ils convoitent l'encens laissé par Madame Ball. Il y a quelque chose qui cloche. Désolé, Monsieur Todd. Mais l'encens? 30 millions. « 50 millions. Et un contrat immobilier d'une valeur de 500 millions. Zach, mets-toi à ma place. Donne-le-moi. D'accord. 58 millions et un contrat immobilier de 500 millions. C'est bien plus qu'assez. Pour acheter une livre du meilleur bois d'agar, sans parler d'un simple bâtonnet d'encens. Monsieur Todd est-il devenu fou? Mais, j'ai renoncé à ce terrain de choix dans le centre de soutien pour vous. Zach. C'est juste un bâton d'encens. Tu n'es pas à ce point mesquin, hein? 50 millions. Un contrat de 500 millions de dollars, et un terrain de choix dans le centre de Soutia. Franchement, je n'avais aucune raison de refuser. Merci, Zach. Quelque chose est arrivé. Je dois y aller. Moi aussi, inutile de nous raccompagner. Monsieur Cork? Pourquoi j'ai l'impression qu'on vient de perdre quelque chose de très important? C'est juste un bâton d'encens. Ce n'est rien comparé à ce que Monsieur Todd nous a donné. Yann, dépêche-toi. Donne-nous le bâton maintenant. Il est si long, tu ne peux pas tout garder pour toi. Tu as plein d'enfants. En perdre quelques-uns n'a pas d'importance, non? C'est quoi ce bordel? Allez, sois généreux. Laisse-moi l'avoir en premier. Je double l'offre initiale. Le double? Donne-moi juste le bâton. Pourquoi tu aurais la priorité? Si tu doubles l'offre, je triple. Toi, LAN. On est potes, non? Tu ne peux pas me le donner? Non. Donne-moi. Assez. Arrêtez de vous chamailler. Si ça continue, les Corks pourraient le regretter. Vous savez au moins à quoi ça sert? Arrête de me le voler. Je me fiche de son utilité. Mais tant que c'est un objet laissé par Madame Bale, je veux ma part. Exactement. Elle a des compétences extraordinaires. Elle peut même ramener les morts à la vie. Tout ce qu'elle nous a donné doit être spécial. Je veux au moins cette quantité d'encens. Bon, arrêtez. Ça suffit. Chacun de nous en aura un 5e. D'accord. Regardez bien. Stop. Attends. Ne me touche pas. Utilise une règle. Bonne idée. Plus, s'il te plaît. Tu auras ta part. Je ne sais pas à quoi sert ce bâton d'encens, mais ce n'est pas grave. Je veux tout ce que LAN a. Madame Ball? Je suis Will, de la famille Ford. Pardonnez nos erreurs passées et sauvez-nous. Will Ford? Il n'est pas de Valia? On dirait bien. Veuillez pardonner nos erreurs passées et nous sauver. Qu'est-ce qui se passe avec les Ford? Je viens d'apprendre la nouvelle il y a 1 minute. Ils ont heurté l'iceberg. Qu'avez-vous dit? Après que Madame Ball ait quitté la résidence des Ford, ils ont eu des nouvelles de l'équipe de construction, que le tunnel s'est effondré. D'accord, compris. Continuez à surveiller les Ford. Attendez. Qu'est-il arrivé aux Ford? Les Ford sont dans de sales draps.
Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Ford s'est étouffée avec une pièce en buvant de l'eau. Puis a eu un accident de voiture en route pour l'hôpital. Son état est critique maintenant. Je ne m'y attendais pas. Madame Ball vient de quitter leur maison. Puis ça s'est produit. Ils étaient au sommet autrefois. Pas possible. Je dois y aller maintenant. Dépêchez-vous et allez au Mont Lind maintenant. Je dois être le premier à gagner les faveurs de Madame Ball. Répète ce qu'a dit Madame Ball. Avant son départ. Elle a dit qu'on était quitte. Si on l'invitait à nouveau, elle ne viendrait probablement pas, même si on la suppliait. Elle t'a aussi dit de trouver quelqu'un d'autre pour le travail. Monsieur Cork. Madame Bale est beaucoup trop arrogante. Je ne crois pas qu'elle soit la seule au monde à pouvoir sauver grand-père. Qu'elle exige qu'on la supplie. C'est vraiment abusé. Monsieur Cork. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Monsieur Cork. Will est là. Will? C'est qui? Il est de la famille Ford. Ceux qui ont énervé Madame Ball. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est là pour implorer son pardon. Il y a à peine une demi-heure, sa famille a fait faillite. Faillite? Et ce n'est pas tout. Madame Cork s'est étouffée avec une pièce en buvant de l'eau. Puis a eu un accident de voiture en route pour l'hôpital. Son état est critique maintenant. Ça alors. Le ruban est tombé. Le malheur s'abat. Et maintenant, les Ford ont des ennuis. C'est bien vrai. Bande d'idiots. Tout est de votre faute. S'il arrive quoi que ce soit à grand-père, vous allez me le payer. On y va. Oui. Ces deux imbéciles viennent aussi. Implorez correctement le pardon de Madame Ball. Will. Will? Où est Madame Ball? Tu as réussi à la faire revenir? Dis-moi. Non. Elle n'était pas chez les Cork. Merde. On est foutu. Comment est-ce que ça a pu arriver? Notre famille allait parfaitement bien. Et maintenant, tout est perdu. Tout est de ma faute. Madame Ball est partie à cause de mes mesquineries. Oh, tout est de ma faute. Poussez-vous. Le patient est dans un état critique. Au secours. Amy? C'est pas ce qu'elle portait? C'était Amy? Que lui est-il arrivé? Vous la connaissez? La bonbonne de gaz chez elle a explosé. Elle est brûlée et doit être opérée d'urgence. Gravement brûlée? Amy aussi a été victime. Son porte-bonheur? Il s'est brisé au moment où elle a manqué de respect à Madame Ball. J'aurais dû m'en douter. Quel porte-bonheur? Maman? Amy pensait que Madame Ball était aveugle à l'époque, alors elle l'a habillée avec des vêtements funéraires au banquet. Quoi? Et c'est là que le porte-bonheur d'Amy s'est cassé. Depuis, elle n'a plus eu de chance. Madame Ball, vous portez tout le temps ce ruban. Il doit être sale. Laissez-moi vous l'enlever et vous en prendre à nouveau. Amy? Amy, ça va? Ça fait mal. Je pensais que tout ça était une coïncidence. Mais finalement, c'était le karma. C'est ce qui nous arrive pour avoir manqué de respect à Madame Ball. Maman? Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais parler. D'accord. On a fait une terrible erreur. Et maintenant on a de gros problèmes. Les capacités de Madame Bale sont extraordinaires. Seule elle peut nous aider à traverser tous ces ennuis. Souvenez-vous. Placez Madame Bale au-dessus de tout. Tout est de ma faute. C'est à cause de moi. Tout est de ma faute. Je vous l'avais dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous êtes dans ce pétrin, à cause de vous-même. Vous ne pouvez pas blâmer les autres. J'étais trop aveugle. Je ne pensais qu'au gain immédiat. Tout est de ma faute. J'étais trop orgueilleuse pour implorer Madame Ball. Tout est de ma faute. Je n'ai pas respecté les dernières volontés de Jim. Tout repose sur moi.
Tout est de ma faute, c'est ma faute. Pas question, on ne peut pas rester là comme des cibles faciles. Allons-y, préparez la voiture. Je vais traîner mon corps et mes jambes infirmes jusque-là. Et implorer le pardon de Madame Ball. Vite. À votre âge, pourquoi me servez-vous encore? Je n'ai que 80 ans. C'est l'âge idéal pour se muscler. D'ailleurs, vous servir est un honneur, que beaucoup ne peuvent que rêver d'avoir. Je vous en suis reconnaissante. Est-ce un compliment? Prenez ceci. Merci, Madame Bale. Je me demande ce qu'il y a dedans. De l'ambre gris. Votre fin est proche. Allumez-le. Et vous vivrez encore 2 ans. Merci beaucoup, Madame Bale. Je vous suis très reconnaissant. C'est vraiment de l'ambre gris. C'est un trésor rare censé prolonger la vie et guérir toutes les maladies. Il y a quelques années, j'étais gravement malade. Mes jours étaient comptés. Mais grâce à un vieil ami qui m'a donné un tout petit morceau d'ambre gris, j'ai tenu jusqu'ici. Steven, tu te sens mieux? Vous êtes là. C'est la barre entière. J'ai fait un coup de maître. Ils vont tous être tellement jaloux. Quand je ramènerai ça à Grivon. Madame Bale, on a de la visite. Dois-je préparer du thé vieux de 3 siècles? C'est le Yebibrou que j'ai récolté il y a quelques jours. Laissez tomber. Madame Ball. Je suis Yann Todd, de Gerdon. Il y a 3 mois, mon fils est tombé gravement malade. Son état est critique. J'ai entendu dire que vos pouvoirs sont extraordinaires, et je vous supplie humblement de venir sauver mon fils. Monsieur Cork. Nous sommes la famille la plus influente de Soutia. Si l'on apprenait que nous implorons l'aide de Madame Ball, cela ne nuirait-il pas à notre réputation? Que diriez-vous de ceci? Je vais m'excuser. Et elle devrait simplement l'accepter. Notre réputation était déjà ruinée, au moment où vous avez manqué de respect à Madame Ball. Monsieur Cork, Madame Bale est peut-être puissante, mais nous sommes aussi une famille prestigieuse. Si les gens découvraient à quel point nous étions désespérés, cela nous ferait passer pour des minables. Oui, Monsieur Cork. Pour le bien de notre réputation. Et si je... Nous sommes là pour implorer votre aide, Madame Bale. Sauvez nos familles, je vous en prie. C'est qui? Monsieur Cork, cette voix me dit quelque chose. Monsieur Cork. Ce ne sont pas ceux qui sont venus chez nous hier? Qu'est-ce qu'ils font ici? Et ils sont tous à genoux. Ce sont les patriarches des plus grandes familles de Gerdon. Monsieur Cork, qu'est-ce qui leur arrive? Mon grand-père ne va pas bien. Il n'est vraiment pas en état de recevoir des visiteurs pour le moment. Je suis désolé. Ne vous en faites pas. On ne va pas rester longtemps. Nous avons appris que le vieux Monsieur Cork était malade. Alors on s'est dit qu'on passerait. Ça explique leur apparition soudaine. Ils n'étaient pas là pour grand-père. Ils voulaient juste rencontrer Mademoiselle Ball. Ils ne sont venus qu'à cause de Mademoiselle Ball. On dirait qu'elle est à un tout autre niveau. Nous devons aussi implorer son aide. On ne peut pas les laisser avoir l'exclusivité. Oui. Mademoiselle Ball. Les Corks sont là pour implorer votre pardon. Vous venez de faire fuir Mademoiselle Ball hier. Pourquoi vous ridiculisez à nouveau? Tu es bien placé pour parler. J'arrive pas à croire que tu ne sois venu chez nous que pour Mademoiselle Ball. Quelle honte. Maman? On y est presque. On acceptera toutes ces conditions. Je sais. Du moment qu'elle accepte de nous aider, je suis prête à me mettre à genoux pour supplier.
ou à faire tout ce qu'il faut pour implorer son pardon. Ma blessure et mon orgueil n'ont plus d'importance. Moi aussi, je pourrais faire pareil. Je suis content que vous compreniez tous les deux. Qui sont-ils? C'est moi qui suis sans vergogne? C'est vous qui êtes sans vergogne. D'abord, vous avez mis Madame Ball à la porte, et maintenant vous revenez à sa porte pour implorer son pardon. Vous me faites passer pour un enfant de cœur. Vous n'avez rien dit sur Madame Ball chez moi. Mais dès que vous êtes parti, vous vous êtes précipité droit vers le Mont Lind. Alors, blâmez votre propre ignorance et votre stupidité. C'est vous, les sans-gêne, qui m'avez barré la route. Madame Ball est une femme vertueuse. Elle ne vous aidera jamais. Partez maintenant. Madame Ball est une sainte. Elle ne fermerait jamais les yeux sur quelqu'un dans le besoin. C'est vous qui devriez partir. C'est Zach, l'héritier de la famille Cork. C'est le chef de la première famille de Gerton. Un seul mot de sa part suffit à ébranler Soutia. Pourquoi est-il ici? Ils sont tous là pour Madame Ball. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit si compétente. Je croyais que c'était mes amis qui arrivaient. Mais en fait, c'est le trio sans vergogne. Quel est le problème? Vous essayez d'obtenir l'aide de Madame Ball. Maintenant que le karma s'est abattu sur votre famille? Quelle impudence! Madame Ball, nous sommes vraiment désolés. Nous sommes venus implorer votre pardon. Madame Ball, s'il vous plaît. Monsieur Cork, là. La porte vient de s'ouvrir toute seule. La vie et la mort sont régies par le destin. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans vos affaires. Que tout le monde parte, s'il vous plaît. Madame Ball, nous avons déjà reçu la punition que nous méritions. Sauvez notre famille, je vous en prie. S'il vous plaît, je vous supplie. Le sort de votre famille ne me regarde pas. Partez. Madame Ball? Je suis vraiment désolée. Je vais m'excuser. Vous êtes magnanime, n'est-ce pas? Alors s'il vous plaît. Vous n'êtes pas désolé. Vous avez juste peur de mourir. Fichez le camp. Vous n'êtes qu'une épine dans le pied de Madame Bale. Qui êtes-vous? Monsieur Lannes. D'une des familles aristocratiques de Grivon. Que fait quelqu'un comme lui ici? Ça doit être Monsieur Lannes. Je suis incapable. Maintenant, je ne suis que le serviteur de Madame Bale. Serviteur? Mais vous êtes plus impressionnante, Madame Ford. Vous avez même forcé Madame Bale à venir vous présenter ses respects à votre banquet. Vous êtes un Lannes de Grivon? Et vous êtes son serviteur? C'est un honneur pour moi de la servir. Vous autres Ford, vous n'êtes que des imbéciles. Je n'arrive pas à croire que vous ayez gaspillé le mérite et la vie de Jim. Gaspiller la vie de Jim? Que voulez-vous dire? Il y a un an, Jim s'est sacrifié pour que Madame Bale aide votre famille dans sa crise. Peu importe que vous n'ayez pas apprécié ses efforts. Mais comment osez-vous la manquer de respect? Vous êtes vraiment impardonnable. Incroyable. Va au diable. Pas étonnant que Jim soit mort. Maintenant, je comprends. Je suis désolée. Jim. Je suis tellement désolée. Je mérite de mourir. Je ne t'ai pas écouté. J'ai ruiné notre famille. Tout était de ma faute. Pas étonnant qu'avant sa mort, papa m'ait dit de placer Madame Ball au-dessus de tout. Maintenant, je comprends. La paix que nous avons eue cette dernière année a été payée de la vie de mon père. Maintenant que vous avez compris, dégagez.
Nous l'avons bien mérité. Nous le méritons. Maman? Allons-y. J'ai été idiote. Bon sang. Comment ai-je pu? Le prix de l'aide de Madame Ball était bien plus élevé que nous l'imaginions, si élevé que Jim a dû y laisser sa vie. PFF, je n'aurais pas voulu ça. Quant au reste d'entre vous, partez. Madame Bale préfère la solitude. Puisqu'elle vous a dit de partir, elle ne vous aidera pas. Moi, Zach. Je suis prêt à servir Madame Ball jusqu'à la fin de mes jours. Sauvez mon grand-père, je vous en prie. Monsieur Cork, que faites-vous? Levez-vous. Je suis déterminé. Bougez. S'il vous plaît, je vous en supplie, Madame Ball. Quel vaurien sans vergogne. Comment ose-t-il me voler mon travail? Madame Bale, ne dites pas oui. Entrez. Madame Ball. Pas si vite. N'importe qui n'est pas digne de me servir. Excusez-moi. Madame Ball. Ce jeune lèche-botte. Il me vole mon travail. UGH, cette bande de vauriens. Ils essaient tous de me prendre Madame Bale. Madame Ball. Un instant, s'il vous plaît. Eh bien, nous ne sommes vraiment pas à la hauteur pour la servir. Regardez comme il est vif. La jeune génération s'améliore, hein? Vous avez réussi le test. Allons-y. Je vais aller voir votre grand-père. Merci, Madame Ball. Monsieur Cork y met vraiment le paquet. On ne pourra jamais faire ça. Pensez-vous que cela suffise à vous permettre de servir Madame Bale? Rêvez toujours. Maintenant que les Cork ont Madame Bale de leur côté, ils vont probablement prospérer. Ouais. Mais après tout ce qu'on a fait, au moins on en retire quelque chose. Cet encens. Où l'avez-vous obtenu? Madame Ball l'a donné à la famille Cork. Monsieur Cork n'a aucun goût, alors je le lui ai acheté. Vendez-le-moi. C'est désormais un héritage familial. Je ne le vends pas. Monsieur Lane, vous êtes excité. Savez-vous vraiment à quoi il sert? Ceci, c'est de l'ambre gris. Une gemme rare qui peut prolonger la vie et guérir toutes sortes de maladies. Vous ne le saviez même pas? Vendez-le-moi alors. Guérir toutes les maladies? Prolonger la vie? Monsieur Lane. Depuis 3 générations, aucun de nos enfants n'a vécu au-delà d'1 an. Est-ce que cela permettra à mes petits-enfants de grandir? Vous sous-estimez les compétences de Madame Bale. Cet encens peut briser la malédiction qui pèse sur votre famille depuis 3 générations. Sérieusement? Merci de me l'avoir dit, Monsieur Lane. Mon petit-fils est en sécurité maintenant.
Merci. Merci, monsieur Lane. Mon fils a de l'espoir maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Rentrez chez vous et allumez-le maintenant. D'accord. Attendez-moi. Oh là là. J'ai été trop négligent. Pourquoi leur ai-je dit comment l'utiliser? Je ne peux plus mettre la main dessus. Qu'est-ce que c'est? De l'ambre gris? Est-ce que ça va vraiment marcher? Tu es sûr que ça va le réveiller? C'est ce que monsieur Lane m'a dit. Une fois allumée, elle peut guérir toutes sortes de maladies. Ben, remets-toi vite. Ce petit malotru sans vergogne de la famille Cork s'est déjà rapproché de Madame Ball. Dans notre famille, tu es le seul jeune célibataire qui reste. Et tu as bonne mine, en plus. Tu dois nous rendre fiers. Papa. Maman. Ben. Tu es enfin réveillé. Tu étais inconscient depuis des jours. J'étais morte d'inquiétude. Assez. Ben, le temps presse. Les autres ont déjà fait leur move. Lève-toi et habille-toi. Va servir Madame Ball, maintenant. Papa. De quoi tu parles? Moi? Un serviteur? Oui. Exactement. Ce garçon des Corks s'est déjà rapproché de Madame Ball. Ils seront bientôt au sommet. On ne pourra peut-être pas les égaler. Mais il faut combattre les autres. Dépêche-toi, lève-toi. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu attends? Allez. Madame Ball nous a dit de porter ce fil. À quoi ça sert? Ce n'est pas notre affaire. Puisque Monsieur Cork a juré fidélité à Madame Bale. Elle ne nous fera pas de mal. À genoux. Madame Ball, Veuillez changer le destin du vieux monsieur Cork. Le destin de James est scellé. Seul un parent par le sang peut échanger sa vie pour sauver la sienne. Êtes-vous tous prêts à payer le prix aux côtés de Zach? Oui, nous le sommes. Nous ferons n'importe quoi. Le fil vous protégera pour une nuit. Mais vous ne devez pas l'enlever. Vous vous blesserez si vous le faites. Ou pire, vous mourrez. Compris? Compris. Après ce soir, je vais commencer à soigner James. Vous pouvez partir maintenant. oui. Madame Ball, dois-je sacrifier ma vie pour sauver mon grand-père? Maintenant que vous êtes avec moi, je ne vous laisserai pas mourir. Madame Ball, c'est... Portez-le, ne l'enlevez pas. Après 20 heures ce soir, restez dans votre chambre. Ne sortez pas. D'accord.
Après 20 heures ce soir, restez dans votre chambre. Ne sortez pas. Madame Ball a dit de ne pas ouvrir la porte ce soir. Que s'est-il passé? Monsieur Cork. L'un d'entre eux n'a pas écouté l'avertissement de Madame Ballet. A enlevé le fil sous la douche. Moins d'une minute plus tard, le tuyau d'eau chaude a explosé. C'est grave? Brûlure faciale sévère. Mais sa vie n'est pas en danger. Il va probablement perdre la vue, par contre. Compris. Vous pouvez partir. D'accord. J'avais bien verrouillé la porte. Pourquoi elle est ouverte maintenant? Qu'est-ce que c'est? Ça vient de la salle de bain. C'est ici. Oh non. Madame Ball. Vous venez de vous matérialiser devant moi? Je ne peux pas bouger. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Vous êtes soudainement apparu devant moi tout à l'heure. Des pouvoirs spéciaux. Est-ce que c'est ce dont grand-père a parlé? Vous ne rêvez pas. Maintenant que tu es avec moi, tu t'y habitueras. Qu'est ce qui ne va pas, Madame Ball? Donne-le-moi. D'accord. Madame Ball, cette pièce me semblait bizarre tout à l'heure. Pourquoi a-t-elle fané? Elle allait très bien il y a quelques instants. Elle est morte pour toi. Morte pour moi? Comment est-ce possible? Pour changer le destin de ton grand-père, quelqu'un doit être sacrifié. Ta famille est aussi impliquée. Elle est morte pour toi. Défier le destin. Mais il faut le faire. Défier le destin. Mais il faut le faire? Tant que le prix est payé. Demain, nous pouvons commencer à sauver ton grand-père. D'accord. Grand-père. Qui est exactement Madame Ball? Comment a-t-elle le pouvoir de défier le destin lui-même? La nuit dernière était terrifiante. Le vent n'arrêtait pas d'ouvrir mes fenêtres. J'ai failli tomber juste en descendant l'escalier. En gros, j'ai eu une poisse incroyable. Où est l'oncle Tony? Il lui est arrivé quelque chose? Il a retiré le fil hier. Et s'est gravement brûlé en prenant son bain. Il ne voit plus rien. Quoi? C'est... Il y a plus. Quand je me suis réveillé ce matin, il avait changé de couleur. Êtes-vous tous prêts à payer le prix aux côtés de Zach? Oui, nous le sommes. Nous ferons n'importe quoi. Le fil vous protégera pour une nuit, mais il ne doit pas être retiré. Vous vous blesserez si vous le faites, ou pire, vous mourrez. Compris? Serait-ce le prix dont parlait Madame Bale? Quand le fil devient rouge, cela signifie qu'il a pris le coup pour nous. L'oncle Tony a retiré le sien. Donc il n'avait aucune protection. C'est pour ça que... Monsieur Cork. Hier soir, nous... J'ai failli mourir dans ma chambre. Ah. Tard hier soir, la baignoire s'est remplie toute seule. Et un fil électrique est apparu par terre. Quoi? Si l'eau de la baignoire avait débordé, t'aurais été... Exactement. J'ai trébuché sur rien du tout, en fermant le robinet. Et j'ai failli me cogner la tête sur la baignoire. Je me suis cru foutu, mais... Madame Ball est apparue et m'a sauvé. Quelle histoire étrange. Est-ce que ça pourrait être comme le vieux monsieur Cork l'a dit? Que Madame Bale a des pouvoirs spéciaux? Ou qu'elle peut ressusciter les morts? Les pouvoirs de Madame Ball dépassent notre imagination. Je veux que tous les Corks
lui obéissent. Il ne faut plus que rien ne tourne mal. Compris. Tout est prêt? Madame Ball? C'est prêt. Regardez. Une énergie sombre quitte le corps du vieux monsieur Cork. Wow, mon Dieu. C'est pas l'encens que Madame Ball nous a donné tout à l'heure. Je rêve? Il est apparu de nulle part. John. Je me souviens maintenant. Cet encens a finalement été acheté par les Todd. Attendez. Les Todd en voulaient à Madame Bale. On a fait une erreur en vendant l'encens? Pourquoi le temps a-t-il changé? Je suis là. Ne vous inquiétez pas. John. Regardez le visage de monsieur Cork Senior. Qu'est-ce que c'est que cet encens? Bon sang. Je n'aurais pas dû la vendre aux Todd. Lors de leur dernière visite, les Todd ont insisté pour acheter l'encens, nous offrant même un contrat de 500 millions de dollars, et un terrain au centre de Soutia. Tout ce discours, sur le fait d'apaiser la nostalgie d'un père, était faux. Découvrez à quoi sert cet encens. Oui, monsieur. Madame Ball? Ce temps? Prends une tasse de thé. D'accord. J'offre ce thé en signe de révérence. Que les cieux accordent un chemin vers la vie. Et que toute la création forge la voie à suivre. Un chemin venu des cieux, et un chemin tracé par toute la création. C'est à elle que mon grand-père m'a dit de me prosterner avant de s'évanouir. C'est tellement flippant, c'est terrifiant. John, t'as vu ça? Madame Bale a demandé aux cieux de lui accorder un chemin. Quand elle a versé le thé, le temps a changé. Bien sûr que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Maintenant, je comprends enfin. Pourquoi même le vieux monsieur Lane de Grivon et son serviteur, notre famille, va s'élever encore plus haut. James, tu peux te réveiller. Grand-père. Papy. James. Quel culot. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude. De m'avoir sauvé, Madame Ball. Grand-père, vous. À genoux. À genoux. Madame Ball. Je ne voulais pas vous déranger. C'était un accident. Mon petit-fils est encore jeune. Et les autres familles nous guettent. Si je le laissais seul, il n'aurait personne sur qui compter. Alors? Vous voulez que je devienne son soutien? Même si l'espoir est mince, nous, les Cork, sommes prêts à tout faire pour tenter notre chance. Quelle audace! Tout cela est mon idée. J'ai agi impulsivement. Je savais que vous viviez à l'écart du monde. Mais je vous ai quand même dérangé. Par égoïsme. Punissez-moi. Madame Ball. Passez la nuit à genoux ici. Et clarifiez vos idées. J'accepte. Votre petit-fils. Mais que mon soutien soit temporaire.
ou à vie. Dépendra de lui. Merci, Madame Ball. Grand-père. Laisse-moi. Madame Ball est prête à nous protéger. Rien que pour ça. Je peux m'agenouiller à vie. Alors une seule nuit. Zach, tu as mûri. Grand-père. Tu n'as laissé qu'une phrase, avant de t'évanouir. Tu as dit que Madame Ball était puissante. Et pouvait ressusciter les morts. Qui est-elle exactement? Et comment as-tu appris son existence? Eh bien, c'est une longue histoire. Tout a commencé il y a 1 an. Il y a une rumeur. Dans la haute société. Que sous le côté ouest de Valia se cache une mine d'or. Je voulais faire une offre. Continue. Quoi? Reviens. Mais un ami à Grivon m'a dit que les Lannes avaient abandonné ce terrain. Les Lannes ont eu quelqu'un de puissant qui leur a dit que ce terrain était intouchable. Ça apporterait le malheur si on y touchait. Effectivement, après que les Ford aient remporté l'appel d'offres, ils ont rencontré l'infortune et le désastre. Les choses ne se sont améliorées qu'après qu'ils aient fait venir Madame Ball pour vivre chez eux. Les Lannes? Ce n'est pas le vieux monsieur Lane. Le serviteur de Madame Ball? Quoi? Le vieux monsieur Lane est au service de Madame Ball? Oui. Quand je suis allé au Mont-Limbe pour Madame Ball, j'ai entendu le vieux monsieur Lane dire: je suis incapable. Maintenant, je ne suis plus que le serviteur de Madame Ball. Les Lannes? Serait-il possible que la personne puissante derrière eux soit? Zach, va dans le bureau et prends la photo dans mon tiroir. D'accord. En termes d'âge, cette personne puissante devrait avoir près de 60 ans. Mais Madame Ball n'a qu'une vingtaine d'années. Non, ce n'est pas possible. Le type qui est à genoux ressemble au vieux monsieur Lane d'il y a environ 40 ans. Celui à côté de lui. Ça me dit quelque chose. Grand-père. Tu penses qu'elle ressemble à... Oui. Tout à fait. J'ai obtenu cette photo, par hasard il y a 30 ans. Cette femme est la personne puissante qui a aidé les Lannes à devenir si prestigieux. Donc, cette personne puissante est en réalité Madame Ball. Quoi? Comment est-ce possible? Elle. Ça fait des décennies. Mais son apparence n'a pas changé d'un iota. Je vous offre le thé en signe de respect. Que les cieux accordent un chemin vers la vie. Et que toute la création forge la voie à suivre. Elle est peut-être 1000 fois plus effrayante que je ne l'imaginais. Je me souviens qu'il y a des décennies, les Lannes n'étaient qu'une petite famille, à Grivon. Mais un jour, ils sont soudainement devenus la famille la plus prestigieuse de la ville. Exactement. Tout ce que les Lannes possèdent aujourd'hui est dû à cette personne puissante. Zach, jusqu'où les Corks pourront aller dépend de toi maintenant. Je comprends, grand-père. Tiens, voilà monsieur Todd, qui a dépensé une fortune pour un vase antique. Et a failli mourir d'une maladie, après être rentré chez lui. Je suis toujours meilleur que toi. Tout le monde ici sait que les Stones ne fréquentent même personne, parce qu'ils savent que leurs descendants ne peuvent pas vivre longtemps. Vous êtes là, pour devenir aussi les serviteurs de Madame Bain? Je suis juste là, pour faire acte de présence. Vous pouvez être serviteur si vous voulez. C'est vrai? L'encens que Madame Ball a laissé pour les Corks s'appelle l'ambre gris?
Il prolonge la vie de ceux qui l'utilisent. Et les guérit de toutes les maladies? Oui. Les Todd ont dépensé une fortune pour acheter l'ambre gris. Pour sauver la vie de Ben Todd. De plus, j'ai découvert que les Lane achètent de l'ambre gris. Quel qu'en soit le prix. Monsieur Cork, j'ai des infos sur l'encens. Quel encens? Quoi? Avec le statut de Madame Ball. De quel droit des gens comme vous ont-ils pour l'offenser? Allez à la chapelle pour votre punition. Nous y allons. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a avec cet encens? L'encens que Madame Ball nous a laissé s'appelle ambre gris. Ambre gris? On raconte qu'il prolonge la vie et guérit des maladies étranges. À l'époque, c'est l'ambre gris qui a sauvé la vie du vieux monsieur Lane. Dépêchez-vous, montrez-le-moi. Les Todd ont offert un prix élevé pour l'acheter. Quoi? Vous? Grand-père, grand-père. Monsieur Cork. Monsieur. Grand-père. Réveillez-vous. Grand-père. L'ambre gris. C'est un trésor que même les Lane ne peuvent pas obtenir. Vous? Comment avez-vous pu le vendre? Monsieur Cork. Monsieur Cork. Nous avons des invités importants. Les 5 héritiers des familles les plus prestigieuses de Gerton. Même l'héritier Todd? Tiens, si le morveux des Todd ne rend pas l'encens, il ne quittera pas cet endroit. Zach est un tel idiot. C'est l'héritier de la famille Cork. Pourtant il accepte d'être un serviteur. Son grand-père est si malade. Madame Bale ne peut pas le sauver. Quand on la verra plus tard, disons-lui qu'on préfère sauter du 2e étage, plutôt que d'être son esclave. Évidemment. Comment quelqu'un de mon rang accepterait un tel affront? Quoi? Monsieur Cork? Comment êtes-vous encore en vie? Et toi? Comment est-ce possible? Papa ne mentait pas? Madame Bale l'a vraiment sauvé? Puisque Madame Ball est ici avec nous, il n'y a aucun doute que je vivrai longtemps. Quant à vous, les gamins, dépêchez-vous de rendre l'ambre gris que vous avez volé. Tu veux dire la demi-bâton que mon père a brûlé pour mon neveu? Il a été brûlé? Explique-toi. Mon père n'arrêtait pas de dire que l'encens sauverait la vie de son petit-fils. Alors il l'a allumé. Grand-père, grand-père. Grand-père, réveillez-vous. Madame Ball, sauvez mon grand-père, je vous en prie. Grand-père. Grand-père. Ce n'est que de l'ambre gris. Pourquoi paniquer pour ça? Madame Ball. C'était un bâton entier. Long comme ça. À l'époque. Les Lane ont ratissé Grivon. Pour en trouver juste cette quantité. J'ai mal au cœur. Je ne rêve pas, au moins? C'est elle qui l'a fait apparaître? Puisque vous tenez tant à cet ambre gris, prenez ceci. En cadeau, puisque je vous ai accepté. Vite. Les Cork.
vous sont reconnaissants pour l'encens, Madame Ball. Merci pour l'encens, Madame Bale. Nous sommes prêts à être vos serviteurs, Madame Bale. Exaucez notre souhait.